Et tout de suite, la rubrique « Ai-je le droit ?» de notre ami l'avocat Roland Pérez, qui a choisi un thème raccord avec la journée. Nous sommes dimanche, n'est-ce pas? C'est un jour où on ne travaille normalement pas trop. Roland, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Roland, nous sommes dimanche et du coup vous avez gratouillé et cherché une question de droit qui colle à ce jour de repos dominical sacro-saint en France, même si de plus en plus les gens travaillent le dimanche, en tout cas nous les journalistes. Ça fait bien longtemps qu'on bosse le dimanche. Le temps de pause des salariés dans les entreprises. Bon, c'est un droit acquis, irréversible pour tous les travailleurs. Oui, absolument. La règle veut qu'une pause de 20 minutes soit obligatoire au bout de 6 heures de travail continu, sauf s'il y a des règles plus avantageuses qui peut-être sont prévues par les conventions collectives. Alors, pendant le temps de pause, le salarié est censé faire ce qu'il veut. Oui. Et il n'a à obéir à aucune directive de son employeur. Il peut très concrètement téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette, aller parler avec un autre salarié qui lui aussi évidemment est en pause. Évidemment, la question qui fâche est de savoir si le salarié est payé pendant son temps de pause. Est-ce qu'il peut par exemple finir plus tôt, 20 minutes plus tôt dans sa journée s'il n'a pas pris de pause? Hélas non, pour les salariés, le temps de pause n'est pas rémunéré car ils ne sont pas pendant ce court moment soumis à la direction de l'employeur. Ce n'est pas ce qu'on appelle un temps de travail effectif. En revanche, si le salarié ne peut pas prendre ses 20 minutes de repos parce que l'employeur lui demande expressément d'accomplir des tâches pour lui, en ce cas, le temps de pause est censé être rémunéré. Oui. Sachez aussi qu'il peut être exceptionnellement prévu que les temps de pause soient systématiquement rémunérés selon certaines conventions collectives. Mais très concrètement, Roland Pérez, comment se règle sur place, dans l'entreprise, l'utilisation de ce fameux temps de pause? Il n'y a évidemment pas des chronomètres installés partout. C'est la confiance qui doit régner sur le temps utilisé et le moment choisi, avec, il faut le bien dire, une certaine tolérance en termes de fréquence et de durée de la pause. Les fumeurs, par exemple, seront plus enclins à multiplier les pauses pour sortir fumer à l'extérieur, en grignotant un peu sur leur durée pour l'écourter. Tout est question d'utilisation raisonnable, dit la loi, mais bien sûr, les sanctions peuvent pleuvoir si ce n'est pas le cas. Et j'imagine des sanctions également pour les employeurs s'ils empêchent la prise des pauses. Bien sûr, les salariés pourront prétendre en ce cas devant les prud'hommes à une indemnisation. Une indemnisation. Ok, dernière question, Roland. Pendant sa pause, le salarié, est-ce qu'il peut sortir de l'entreprise pour aller faire une course? Oui, sauf si l'employeur le lui interdit expressément, et c'est souvent le cas dans les règlements intérieurs, c'est indiqué que le salarié ne pourra pas sortir aller sur la terrasse pendant sa pause. Et même dans ce cas, la pause ne sera pas rémunérée, comme l'a tranché la Cour de cassation, qui a clairement dit que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site où travaille donc le salarié ne signifie pas pour autant que le salarié est à la disposition de son employeur. Eh bien écoutez, tout cela me semble assez clair. Merci beaucoup Roland Pérez. Je vous souhaite un bon dimanche, à la semaine prochaine. Merci.